Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Isis de Longueur, cette jeune femme passionnée de la mode, celle qui se fait appeler le général de la Black Army gabonaise, ne démord pas de son combat qui est de faire bouger les lignes dans cet univers qui est en pleine expansion. Elle revient sur le plateau de l'invité du jour pour nous parler de la Fashion Week qu'elle organise du 2 au 8 décembre 2019. Bienvenue sur notre plateau. Oh, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, comme je le disais dans mon propos, à un moment de votre carrière, vous étiez face à un dilemme, celui de partir à l'étranger et épouser une carrière de mannequin international, ou sinon rester au Gabon et faire bouger les lignes dans l'univers de la mode gabonaise. C'était un choix difficile. Racontez-nous comment tout ceci s'est dessiné. Alors, le choix n'était pas difficile parce que le vert, jaune, bleu a pris le dessus. Cette envie-là de faire les choses pour son pays, de représenter, a pris le dessus tout simplement, où j'ai décidé de rester pour pouvoir faire bouger les choses à ma manière, hein, selon ma vision, en m'inspirant de ce que je vois à l'extérieur, où je pense que le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Je pense que ce qui vient ailleurs n'est pas forcément propice à ce qui nous est propre. D'où j'ai choisi de m'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur et de concrétiser certaines choses selon nos réalités. L'adapter justement à notre culture, justement, à notre fonctionnement. Parce que ça aussi, c'est bien beau de vouloir d'aller à l'étranger, mais l'étranger, c'est l'étranger. Et nous, ici, on a nos réalités aussi. On est gabonais, on est vert, jaune, bleu. Voilà. Alors, vous avez eu, au début de votre carrière aussi, vous avez quand même bénéficié de formation, d'accompagnement. Et donc, c'était pour vous l'occasion de transmettre aussi ces aptitudes que vous avez pu avoir en amont. Oui, tout à donc, fait. outiller justement la nouvelle génération. Oui, parce que après, je me dis qu'avec la fuite des cerveaux, on va dire ça comme ça, qui s'opère, où on cherche plus au meilleur bien-être physique, on va le dire. Quand on sort du pays, en fait, c'est le pays qui perd un peu en carte grise, où je me dis, si nous ne restons pas sur place pour mener le combat, qui va le faire? Personne d'autre. Donc, il faut bien... C'est vrai que c'est difficile sur le terrain. Je suis en plein dans un événement, c'est pas facile, mais je ne me plains pas, je le fais avec... avec bon cœur. Avec bon cœur. Rien n'est facile, mais le plus important, c'est d'y arriver, de se dire, voilà, je l'ai fait. On ne lâche pas, on continue. On continue. Alors, après plusieurs événements que vous avez organisés depuis quelques années, vous décidez de remettre le couvert cette année avec justement votre Original Fashion Week. Celle-ci naît d'un constat. Oui, elle naît d'un constat où le milieu de la mode, on a une façon spécifique de fonctionner où on met en avant le côté strass et paillettes. Or, derrière, il y a des formations auxquelles on ne bénéficie pas forcément. Derrière, il faut avoir des financements qu'on ne réussit pas toujours à avoir parce que ce n'est pas tout le monde qui a un parent haut placé qui peut pousser notre dossier pour qu'on puisse... le tout, je pense, ce n'est pas d'avoir un parent, mais déjà être outillé, voilà, avoir un bon business plan. Voilà, et en fait, c'est juste pour mettre sur la table un préjugé qu'on a dans la tête qu'il suffit d'avoir un parent ou une connaissance pour y arriver. Non, alors qu'il faut suivre un processus, il faut avoir un dossier ficelé pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Il faut que la vision soit concrète, réelle et qu'elle puisse impacter. Il faut que ça réponde aux besoins du terrain même. Donc, désolée, j'ai fait marketing, donc c'est un peu... non, mais c'est pas un souci. Alors, du coup, c'est vrai que l'univers de la mode, c'est cet univers féerique, comme vous l'avez dit, strass et paillettes qui fait rêver. Alors, vous ne voulez pas qu'on s'installe confortablement dans cet univers, mais ramener cette nouvelle génération à la réalité. Justement, c'est pas juste la nouvelle génération où ce sont même les personnes qui nous suivent qui doivent prendre conscience que derrière cet univers féerique, derrière tout ce qui est beau, il y a toute une chaîne de production, il y a tout un tas de métiers. Un défilé de mode, ça se prépare pas en un jour. Il y a des formations aussi derrière, il y a des personnes, il y a des
brainstorming qui se font pour pouvoir mettre sur pied un projet. Vous voyez, quand vous assistez, exemple, à un spectacle, la Black Army est en répétition depuis un mois. C'est une formation. C'est pour montrer comment ça se passe réellement. Donc, quand on demande de nous accompagner en payant son ticket pour venir assister, c'est pour venir aussi encourager ces personnes qui ont pris du temps à être formées, les personnes qui ont transformer leur intellect à quelque chose d'artistique qu'on propose pour déjà votre divertissement, mais aussi pour mettre en avant la créativité de 140 ans. Et aussi mettre du sérieux dans la mode. Tout à fait. Alors, concrètement, quelle est la particularité de cette Fashion Week et quelle est la plus-value pour ces personnes amoureuses de la mode qui souhaitent y participer? Bon, je ne parlerai pas de plus-value ou de particularité. Déjà, avoir une formation, c'est une plus-value. Voilà, mais je parlerai plus d'une vision originelle. Donc, on parlera plus d'une perception originelle, d'une façon originelle de prendre les choses. Où, sur cette Fashion Week, on ne se limite pas juste au défilé. Au défilé, on sait que c'est l'univers de la mode où il y a des ateliers de formation. Des ateliers de formation pas auxquels on a été habitué, à savoir apprendre à marcher, comment apprendre à dessiner. Alors justement, donc c'est vraiment voilà, un plus pour ces personnes-là. Voilà, c'est un plus pour ces personnes où je me concentre plus sur la personne. Il y aura une redécouverte de soi avec le coach Patrick où il faut avoir une certaine confiance en soi pour pouvoir continuer, pour pouvoir persister dans une vision. Il y aura la Positive Skin avec Laetitia Koné-Ignat, où, avant de mettre le maquillage, le fond de teint, par exemple, que Maybelline va nous offrir, il faut aussi savoir prendre soin de sa peau originellement, donc je dirais naturellement. Il y aura la fashion cooking avec le chef au miel, où la nutrition aussi, c'est une partie très, très importante, où on est mannequin, il y a souvent le conflit de « je ne mange pas, il faut que je garde ma ligne », mais on peut le faire, on peut garder on peut se nourrir et manger équilibré et ne pas s'affamer. Et manger surtout local. Manger surtout local. D'accord, donc on fait aussi la promotion des produits locaux. Justement, parce que c'est ça vendre sa culture, c'est ça vendre qui nous sommes exactement. Et il y aura une excursion avec Frédéric, on ira à la découverte de Rapona Walker, du Laborantum, parce qu'après, il faut aussi mettre en avant la richesse touristique que nous avons. Nous avons un endroit magnifique. Elle nous emmène à l'écoute de la forêt où on parle de mode, on parle forcément de créativité. C'est ça. Donc, où on trouve le génie créateur, on va le chercher. Et on va le chercher où, à l'extérieur, à l'intérieur de soi, en harmonie, on ne sait pas où ça va fusionner. Il faut bien que le déclic... Qui est le déclic? Alors, on va revenir sur ce point, mais les différents ateliers dont vous avez parlé, notamment la redécouverte de soi et le Cooking Fashion, ce sont des conférences débats. Donc là, vous avez choisi d'avoir un moment interactif avec vos participants. C'était important pour vous? Oui, c'était important. Ce dont vous avez cité, c'était les ateliers de formation, mais les conférences débats seront plus autour de questions de la professionnalisation du métier et de la question de comment avoir une identité culturelle via le textile où, à mon humble avis, il faut bien s'asseoir pour en parler. Il faut discuter, il faut déceler ce qui ne va pas exactement, où on parle du secteur de la mode. Déjà, entre nous-mêmes, c'est qui un créateur, c'est qui est styliste, qui est accessoiriste, où il faut déjà commencer à je vais dire quoi, classifier les personnes, les différents acteurs, donc comprendre les métiers. Voilà, comprendre les métiers où nous-mêmes, c'est un travail, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment en profondeur, où à l'heure actuelle, on va dire quoi, on ne fait pas du pilotage à vue, mais on essaye de faire des choses professionnellement. Mais ça, il faut en discuter ensemble comme au village, on s'assoit au banja, on invite les femmes, on prépare, on mange, on discute, on donne nos opinions et peu importe... Pour arriver en tout cas à quelque chose de beaucoup plus concis. Voilà, quelque chose de plus concis vraiment pour que la mode puisse avoir cet éclat-là qu'on attend tous. D'accord. Alors, cette autre particularité de Isis, c'est aussi le côté roots,
qu'on retrouve dans chacun de vos événements. Ouais, le côté roots, parce que il faut rester qui on est. Il faut toujours avoir cette fierté-là de d'où nous venons, qui nous sommes, représenter exactement qui on est pour valoriser un peu nos ancêtres. Parce que le thème de la Original Fashion Week, c'est identité ancestrale au masculin, parce que c'est un peu spirituel, vous voyez, et le spirituel n'est ni masculin ni féminin. Nous-mêmes, quand on dit pas mannequin féminin, on dit un mannequin, on dit enceinte, ou il faut qu'on puisse savoir. On est africain et on n'invente pas la rue. La roue. On perpétue tout simplement la tradition. Donc ça, on doit garder ça en tête. Et il n'y a que le côté roots qui vous ramène justement à Back d'origine. Et le roots, on le mélange à notre sauce. On en fait ce qu'on veut, métis, roots, blonde, en tout cas, il y a une base. C'est vraiment back to basics. Yeah. OK. Really back to basics. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le programme des défilés? Oui, le programme des défilés, on aura 4 jours de défilés. Donc, le premier jour, je remercie vraiment tous les designers qui m'accompagnent, parce qu'on a fait un brainstorming, on a travaillé parce qu'il fallait classifier les stylistes selon les jours de défilé, où on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, comment on fait, est-ce qu'on part sur le style de vêtements ou plutôt le nombre d'années d'existence de la marque. Du coup, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, on a prévu un défilé des jeunes créateurs le mercredi, un défilé des créateurs émergents le jeudi, et un défilé des créateurs confirmés le vendredi. Donc le samedi, entièrement dédié à Originel, qui ne fera pas juste un défilé, qui fera un spectacle. En tout cas, c'est un show. C'est un show en couleur qui est prévu. Ah oui. Est-ce qu'on peut rappeler les dates et les lieux? Les dates, c'est du 2 au 8 au Radisson Blu. Le lundi, on fera une petite surprise dans Libreville. Le lundi à 16h, il y aura une conférence de presse. Donc, ce sera l'occasion de venir, de rencontrer toutes ces personnes-là qui sont autour de la Black Army, autour du général, la team proche, les designers, les partenaires qui nous accompagnent. Déjà rencontrer les personnes qui sont impliquées dans le projet et qui l'accompagnent. D'accord. Les ateliers débutent le mardi. Les ateliers, c'est plus en matinée pour laisser le temps à la Black Army aussi qui participe aux ateliers de se préparer, parce qu'après on entre dans les chorégraphies des défilés avec les designers. Après ça, on termine avec les défilés. On termine avec les défilés, mais on clôture le samedi avec l'excursion pour se reconnecter à la mère nature. Très bien, en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci et on souhaite en tout cas beaucoup de succès à la Original Fashion Week. Merci. Je vous en prie. Alors, merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.